Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le Windows Form, donc comment créer une application sur Windows. Donc aujourd'hui nous allons voir les événements et en même temps nous allons voir comment manipuler les propriétés des contrôles. Alors des fois je dis contrôle, des fois je dis composant, c'est tout simplement tout ce que vous pouvez retrouver dans la boîte à outils, donc les boutons, les checkbox, enfin tout ce qu'on a vu dans l'épisode précédent. Voilà. Alors dans l'épisode précédent, justement, j'ai oublié de faire quelque chose avec vous, c'est de renommer la fenêtre numéro 1. Donc elle s'appelle Form 1 normalement. Donc faut pas laisser ce nom-là, faut la nommer autrement pour bien organiser votre projet. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais la renommer en Main Window. Vous pouvez la renommer en ce que vous voulez, mais moi j'ai l'habitude de l'appeler Main Window pour fenêtre principale. Donc vous la renommez, là vous faites oui. Alors vous vérifiez que dans les propriétés de la fenêtre, vous ayez le même nom. Voilà, donc Main Window, donc moi c'est bon. Et donc là on peut commencer l'épisode. Alors dans cet épisode, donc comme je l'ai dit, on va voir les événements. Qu'est-ce qu'un événement? Un événement, c'est lorsque quelque chose se passe. Par exemple, quand un utilisateur clique sur un bouton, et ben, il y aura un événement qui se déclenchera et qui va exécuter une fonction. Donc la fonction du bouton. Autre exemple, pour la fenêtre, ça peut être par exemple quand la fenêtre s'affiche. Quand on lance le logiciel, il y a une fenêtre qui s'affiche et on peut exécuter quelque chose à ce moment-là. Donc voilà, donc c'est ça des événements. Il en existe plein. Alors chaque contrôle a ses propres événements. Donc nous, on va faire un exemple tout simple avec, par exemple, quand la fenêtre va s'afficher, on va pouvoir afficher un message. Alors pour cela, on va aller dans Propriétés, donc les propriétés de la fenêtre, et on va appuyer sur le petit éclair jaune ici pour passer en mode événement. Et donc là, vous avez tous les événements liés à la fenêtre. Donc par exemple là, vous voyez que vous avez clic. Donc là, c'est lorsque il y a un clic sur la fenêtre. Il y a le double clic ici. Enfin, vous avez euh, une liste d'événements comme ça. Alors vous avez une description à chaque fois en bas. Donc je vais pas tous les faire, hein, mais voilà, vous découvrirez ça par vous-même. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est l'événement load. Alors l'événement load, il se déclenche lorsque le formulaire se charge. Donc le formulaire, c'est la fenêtre. Donc pour ajouter cet événement, soit vous double-cliquez sur l'événement ici, ou soit vous pouvez double-cliquer sur la fenêtre. Alors sachez que chaque contrôle, dont la fenêtre, a un événement principal entre guillemets. Et quand vous double-cliquez sur cet événement, et ben ça va ajouter l'événement principal. Donc voilà. Pour la fenêtre, l'événement principal c'est l'événement load. Donc lors de l'affichage de la fenêtre. Donc voilà. Donc soit vous pouvez double-cliquer sur la fenêtre, soit sur l'événement. Mais par exemple, si j'ai envie d'ajouter l'événement, je sais pas moi, double-clic pour la fenêtre, et ben là je suis obligé de passer par le gestionnaire d'événements et double-cliquer sur l'événement ici. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'événement load. Donc je vais double-cliquer sur la fenêtre. Quand vous créez un événement, vous passez sur la page du code. Donc je sais pas si je l'ai dit au dernier épisode, mais vous avez d'un côté le visuel de votre fenêtre et de l'autre, donc le fichier il s'appelle main window.cs design. Donc design c'est le design de votre fenêtre et main windows tout court.cs c'est la partie code de votre fenêtre. Donc vous voyez qu'ici, il vous a ajouté la fonction main window load. Donc en fait, c'est cette fonction qui va être appelée quand on va démarrer la fenêtre. Donc moi, je vais faire un truc très simple, c'est que je vais afficher un message à l'écran. Alors pour faire cela, hein, c'est l'équivalent du console.write, mais là c'est en mode fenêtre. Donc on va faire message box. Alors il y a un raccourci, donc je vais l'utiliser. Donc vous allez taper mbox et vous allez appuyer deux fois sur le bouton tab de votre clavier.
là il va vous générer un petit code, donc messagebox.show. Ça va servir en fait à afficher un message à l'écran. Et donc là on va mettre par exemple bonjour pour afficher le message bonjour. On exécute. Et donc là vous voyez que là j'ai bien mon message bonjour. Et quand j'appuie sur OK, et ben il y a la fenêtre qui s'affiche. Voilà. Alors si vous voulez supprimer l'événement, avant de supprimer la fonction, vous allez retourner dans le gestionnaire d'événements et vous allez, donc vous voyez que là on a main window load, c'est le nom de la fonction. Vous allez supprimer ça, hop, voilà. Et là vous pouvez ici supprimer la fonction. Parce que si vous supprimez la fonction mais que vous supprimez pas dans le gestionnaire d'événements, et ben en fait ça va pas, il y aura un bug et vous allez perdre votre fenêtre. Donc attention à ça. Donc maintenant on va utiliser un bouton et on va commencer à utiliser les propriétés. Alors ce que je vais faire c'est que je vais installer ma fenêtre. Donc je vais ajouter une textbox ici. Alors une textbox c'est quoi? C'est tout simplement un champ de texte où l'utilisateur va pouvoir saisir du texte. Voilà. Donc on va la mettre, je sais pas, ici par exemple, peu importe. On va mettre un label. Donc un label, je vous le rappelle, c'est un simple texte, hein. Donc on va l'ajouter ici par exemple. Et on va ajouter un bouton. Alors, on va nommer ces éléments-là. Donc je vous ai dit qu'il fallait nommer chaque contrôle. Donc on va le faire. Donc on va retourner dans le gestionnaire de propriétés. Alors pour cela, vous allez cliquer sur la petite feuille ici. Donc à côté de l'éclair. On va cliquer dessus. Et on va changer son nom à la textbox. Donc, moi, je vais l'appeler TB test, par exemple. Le label, je vais l'appeler LB message. Vous l'appelez comme vous voulez. Et le bouton, déjà, on va changer sa propriété texte. On va mettre valider. Et on va changer son nom. On va l'appeler BT validé. Voilà. Alors, je vous explique ce que je veux faire. En fait, l'utilisateur va taper du texte ici. Donc il va taper son texte. Et quand il va cliquer sur valider, et ben ce texte-là, en fait, il va être affiché dans le label. Alors je sais que c'est pas ouf comme programme, mais là on est en apprentissage. On va voir comment récupérer la valeur de la textbox et changer, donc l'afficher dans un label. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà enlever le texte par défaut du label. Et donc maintenant on va ajouter un événement au bouton. Donc on va sélectionner le bouton. On va euh, aller dans l'événement. Alors vous pouvez directement double-cliquer. L'événement principal du bouton c'est le clic. Quand l'utilisateur clique sur le bouton. Mais bon, comme je l'ai déjà fait tout à l'heure, je vais vous montrer l'autre méthode pour ajouter un événement. Donc vous allez dans le gestionnaire d'événements et vous allez double-cliquer sur l'événement clic. Donc à partir de là, le Visual Studio va vous générer la fonction BT valider clic qui s'exécutera lors d'un clic sur le bouton. Et donc nous, on va d'abord récupérer ce qu'il y a dans le texte du textbox et l'afficher dans le label. Alors on va commencer par récupérer le texte. Donc on va le récupérer dans une variable string que je vais appeler mon texte. Et ce mon texte, eh ben, il va être égal à quoi? En fait, vous voyez que là, mon textbox, on va retourner dans ses propriétés. Quand je modifie sa propriété texte, par exemple, je vais mettre bonjour, et ben, vous voyez que ça s'affiche dedans. En fait, c'est cette propriété texte qu'on va récupérer parce que quand l'utilisateur va mettre du texte dedans, et en fait, il va modifier la propriété texte. Donc en fait, le résultat, c'est la propriété texte. Donc ici, on va dire que ma variable, elle sera égale à la propriété texte du textbox, qui s'appelle, je vous le rappelle, tbText. Alors pour cela, on va écrire tbTest, voilà, point texte. Voilà. Donc on va récupérer la propriété texte de mon élément qui s'appelle tbTest, qui est en fait ma textbox ici, donc mon champ de texte ici.
Voilà. Et donc, alors, soit vous pouvez écrire ça, soit vous pouvez rajouter le mot-clé this. Alors, this, vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais moi je préfère le mettre quand je fais référence à des contrôles de la fenêtre. Comme ça, je sais que ce contrôle-là, il appartient à la fenêtre qui s'appelle Main Window ici. Et donc, une fois qu'on a récupéré le texte, ben, on va l'afficher dans le label. Alors, le label, il s'appelle LB Message. Et pareil, on va modifier sa propriété texte. Pour cela, on va mettre this. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Mais on va écrire LB Message. Voilà. On va modifier sa propriété texte, pardon. Et on va dire que sa nouvelle valeur sera mon texte. Et donc maintenant on va exécuter. Voilà. Donc j'ai mon textbox. Alors là, si je fais valider, bah en fait ça marche, mais et comme j'ai rien écrit, bah il affiche rien. Mais si j'écris par exemple abonnez-vous, voilà, et que je fais valider, bah en fait il s'affiche. Donc quand je clique sur le bouton valider, bah en fait c'est la fonction valider qui va s'exécuter et elle va exécuter mon code ici. Donc on va récupérer le texte de tbtest qui est tout simplement le champ qui est ici. On va le sauvegarder dans la variable mon texte et à la ligne suivante on va modifier le texte du label qui s'appelle LB Message et on va le remplacer par mon texte. Donc voilà, donc là c'est un exemple simple de l'utilisation des propriétés. Alors on va faire un autre exemple. À chaque fois que je vais faire valider, en fait on va changer la couleur du texte. Alors pour changer la couleur du texte, en fait c'est la propriété ForColor que vous pouvez retrouver ici. Donc là vous avez une palette de couleurs, vous pouvez la changer directement ici. Mais sauf que nous, on va le faire quand on va cliquer sur le bouton valider. Donc en runtime. Et on va essayer de générer une couleur aléatoire. Donc pour générer une couleur aléatoire, on va générer une couleur RGB. Donc rouge, vert, bleu. Et en fait, donc le rouge aura une valeur entre 0 et 255. Pareil pour le bleu et le rouge. Alors si vous voyez pas ce que c'est le RGB, je vous conseille d'aller sur internet pour en savoir un peu plus. Mais je vais pas expliquer ce que c'est dans cette vidéo. Alors pour générer un nombre aléatoire, on a besoin d'une variable de type random que je vais appeler rnd qui sera égale à une nouvelle instance de random. On va déclarer une variable de type int qui s'appelle R pour le red. Rouge, il va être égal à une valeur random entre 0 et 256. Pourquoi 256? Parce qu'en fait le dernier nombre il n'est pas compris dans la génération du nombre aléatoire. Voilà. Et donc on va faire exactement pareil pour le vert et le bleu. Donc on va juste copier-coller, on va juste changer les noms des variables. Voilà. On va déclarer une variable de type color. Alors color, bah, c'est pour stocker une couleur. Alors une vraie couleur cette fois-ci. Je sais que d'habitude on a l'habitude d'utiliser des strings, mais sauf que les strings, bah, c'est du texte, c'est pas une couleur véritablement. Donc on va l'appeler color, ouais, allez, qui sera égal à color.from ARGB. Et donc là, on va mettre notre RVB. On a mis les termes français. Donc on va mettre ça comme ça. Voilà. Et donc une fois qu'on a cette couleur là, bah on va en fait changer la propriété ForColor de notre LB message. Donc on va faire this.lbmessage.forcolor. Donc c'est la couleur du texte. Donc background, vous avez aussi background color, il me semble, qui permet de changer le fond, le background. Donc nous, on est sur le for color qui sera égal à notre variable color. Voilà, et donc on va tester. On va mettre un j'aime
à la vidéo. SVP parce qu'on est poli. Voilà, et donc quand je vais faire valider, alors là vous voyez que c'est d'une certaine couleur, on va appuyer sur valider et vous voyez qu'à chaque fois que j'appuie sur valider, on a une autre couleur. Alors je vais peut-être mettre une taille à mon texte. Pour changer la taille, c'est la propriété font. Et nous, on va juste changer la taille. On va mettre 16 par exemple. On va retester. Donc, je vais mettre merci par exemple. Voilà, on va faire valider. Et donc, vous voyez que à chaque fois, j'ai mon texte, mais avec des couleurs différentes. Donc voilà, une couleur générée aléatoirement. Donc, bah, je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo. Donc, si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je vous aiderai avec plaisir. Et n'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!